Des étudiantes sur le gazon de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan apprennent leurs cours en vue des examens de fin d'année. Parmi elles, Carmel, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur, elle mise sur les ressources du numérique pour se donner toutes les chances de succès. Nous sommes en train de faire des recherches pour nos mini-mémoires. Nous faisons des recherches sur le net. Avec l'ordinateur, nous pouvons avoir des informations et ça nous permet de travailler rapidement. Toutes aussi équipées d'ordinateurs, de cellulaires ou de tablettes, les amis de Carmel sont unanimes. Le numérique est une opportunité. Le numérique m'apporte beaucoup. La tablette me sert à faire des recherches sur le net. Et aussi, il y a des applications dans le téléphone, par exemple le dictionnaire, le Robert, qui me permet de chercher des définitions des mots que je ne connais pas. Lorsque nous avons des sujets et que nous ne comprenions pas, nous partons sur le net. Nous pouvons trouver quelques explications sur nos sujets donnés. Donc vraiment, l'ordinateur nous aide beaucoup et le net aussi nous aide. Nous pouvons mieux rendre ce qu'on nous demande. Juste à côté se tient une conférence sur le thème « Le numérique, frein ou levier vers l'emploi en Afrique ». Pour les conférenciers, le numérique apporte plus de solutions que de problèmes. On pense souvent à l'emploi en se disant « mais si les machines commencent à tout faire, si on automatise les choses, que vont devenir les hommes ?» Effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître, mais c'est le cas depuis longtemps dans notre histoire. Certains emplois vont disparaître, mais de nouveaux emplois vont être créés. Le numérique reste donc quelque chose de positif et un levier très important du développement économique des pays et en particulier des pays africains. Cette maîtrise du numérique doit être effective. Elle doit être totale, c'est-à-dire les Africains doivent se l'approprier de telle sorte que ce soit eux qui maîtrisent leurs logiciels, qui fabriquent leurs appareils, qui travaillent par rapport à leurs propres besoins. Si nous ne faisons pas cela, le numérique sera comme les antécédents. Nous serons de grands suiveurs et ce sera dommage. Cette conférence est une initiative du REVILA, réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique. Aujourd'hui, la technologie numérique apparaît comme une solution pour pouvoir insérer nos jeunes dans le tissu social, pour pouvoir se prendre en charge. Il était très important pour nous d'attirer aussi le regard des étudiants que nous sommes vers ces opportunités-là que nous n'apprenons pas forcément dans le cadre de notre formation universitaire, mais qui apparaissent aussi comme des solutions pour notre intégration dans le tissu socio-professionnel. Le REVILA, réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership en Afrique, existe depuis 4 ans et compte plus de 1000 membres. Il est le genre littéraire le plus ancien et le moins lu, la poésie. Pendant 2 jours, elle retrouvera ses lettres de noblesse sur les bords de la lagune ébriée. Les amoureux et les amateurs de la poésie auront l'occasion de sortir leur veste de poète pendant le Festival international de la poésie d'Abidjan, FIPA, qui se tiendra du 26 au 27 octobre prochain à l'Institut français. La 2e édition de la messe de l'art du langage mettra en compétition les adeptes de la discipline avec à la clé 3 prix. C'est le Grand Prix de poésie africaine d'expression française. Ce prix-là se déroule à l'échelle africaine. Le 2e prix, c'est le prix de poésie Kandia Camara des lycées et collèges. Ce prix-là concerne tous les lycées et collèges de la Côte d'Ivoire. Et il se déroule autour d'un thème. Et le thème, c'est la paix à l'école, la paix par l'école. Le 3e prix, c'est le prix de poésie CEDEAO de l'alphabétisation. En marge de la remise des prix, il y aura des conférences et un salon d'exposition pour les maisons d'édition. Le Festival international de la poésie cette année aura pour invité l'Association des éditeurs de la Guinée-Conakry pour apporter une touche panafricaine. Avec une prévalence de 3,2% en 2017 contre 4,7% en 2015, la Côte d'Ivoire reste le pays le plus affecté par le sida en Afrique de l'Ouest où la pandémie sévit depuis 1985. Plus de 460 000 personnes vivent avec la maladie dans le pays. Pour renforcer la lutte contre cette pandémie, les organisations non gouvernementales s'organisent. À cette rencontre initiée par l'Instance nationale de coordination des subventions du Fonds mondial, le CCM Côte d'Ivoire, elles se sont engagées à faire reculer la maladie hors des frontières du pays.
Jusqu'à ce jour, il y a des gens qui sont encore ignorants, qui pensent que la lame que l'autre prend, il doit pouvoir prendre. Donc c'est la sensibilisation. Nos femmes qui sont dans le rural, il faut aussi les sensibiliser. Il faut se faire dépister. Et si vous connaissez votre sérologie, vous pouvez vous faire suivre normalement. Aujourd'hui, les gens doivent savoir que si une femme enceinte, l'homme doit l'accompagner à l'hôpital. Ils doivent faire les tests ensemble. Permettre aux jeunes très tôt de comprendre un peu les mécanismes de transmission, les règles à suivre pour ne pas se faire infecter, surtout l'éducation par les pairs, pour que d'autres jeunes puissent informer d'autres jeunes, parce qu'entre les jeunes, le message passe plus facilement. Les jeunes veulent participer non seulement aux organes de prise de décision, mais aussi au changement. Un engagement salué par le secrétaire permanent du CCM Côte d'Ivoire, qui les exhorte à participer au renouvellement des membres de l'institution. Après 3 ans de fonctionnement, les membres de l'Assemblée générale du CCM doivent être renouvelés. Et donc, pour ce faire, dans la présentation, nous avons parlé un peu de l'organisation du Fonds mondial, des critères d'éligibilité des ONG, où nous avons demandé au moins pour que ceux qui seront élus soient issus d'ONG ayant une bonne gouvernance, légalement constituées, ayant aussi ce leadership-là dans toutes les actions qu'ils mènent sur le terrain, et aussi avoir une très bonne capacité de gestion financière et donc n'avoir pas été trempé dans des malversations. 25 membres de la société civile, du secteur privé et public vont être désignés par les différentes structures en vue de participer à l'Assemblée générale du CCM Côte d'Ivoire qui va se tenir en décembre prochain. 11 parmi eux seront élus pour siéger au conseil d'administration du CCM Côte d'Ivoire. Avec une équipe mixte composée de techniciens locaux et d'experts internationaux, dépêchés à Abidjan par la Fédération internationale d'athlétisme, Victoria Pobi rempile pour l'organisation de la 4e édition du Marathon international du district d'Abidjan. Présenté par le conseiller technique du marathon, Pascal Thiriot, les circuits de 3 km, 10 km, le semi-marathon de 21 km et le marathon de 42 km ont été modifiés cette saison avec une innovation. Tous les coureurs en lice auront une puce électronique au pied. Objectif, les repérer à partir du signal GPS et réduire les risques de tricherie. Notre objectif reste le même, c'est-à-dire faire de ce marathon un des meilleurs en Afrique subsaharienne. Nous nous sommes donné 5 ans, nous sommes à la 4e année et j'espère qu'avec votre contribution à tous et à toutes, nous y arriverons. En tout cas, tous les membres de mon comité d'organisation mettront tout en œuvre pour que cette 4e édition du MIDA soit un succès. Les inscriptions ont commencé. Ce sont des inscriptions qui se font en ligne, uniquement en ligne, sur le site du marathon, www.marathondecôtedivoire.com. Il faut aller s'inscrire, imprimer sa fiche d'inscription et vous viendrez au parc Brissol, que le district d'Abidjan a bien voulu mettre à notre disposition, du 10 au 14 novembre. Le sponsor officiel du MIDA a annoncé une autre innovation cette saison. La mise en place du challenge Cœur solidaire afin de lutter contre les maladies cardiovasculaires hypersensorielles avec des revenus reversés au Centre national de cardiologie. Je voudrais par ailleurs féliciter l'organisateur de par sa capacité à mettre autour de lui des annonceurs et à démontrer au sein du mouvement sportif ivoirien que l'Afrique peut organiser des événements d'envergure de la même façon que cela se fait dans les pays développés. C'est pourquoi je voudrais exhorter les acteurs du mouvement sportif ici présents, les fédérations sportives, à s'attacher les services de spécialistes en organisation d'événements sportifs, en vue de leur permettre de relever l'image de leur discipline et d'en faire un facteur de rayonnement international de la Côte d'Ivoire. De la 1e à la 3e édition, plusieurs observateurs ont noté le nombre sans cesse croissant des athlètes à ce marathon international, avec la grande participation des Ivoiriens et des ressortissants des pays frères. Au-delà de la dimension sportive, avec ses valeurs de
dépassement, de soi, d'altruisme. Prévu le 15 novembre 2018, le marathon international du district d'Abidjan attire de plus en plus les marathoniens aguerris sur les bords de la lagune ébriée. Une autre façon de vendre également le label touristique ivoirien à travers le sport.